Seigneur Père éternel, j'ai voulu te saluer pour ce privilège. Je n'ai pas pardonné, je prie tes pardonner ce message, soit pour moi, pour mes frères et sœurs qui sont ici, Père éternel. Parce que nous sommes arrivés dans ta présence avec nous que les seuls ta parole peut prendre des services. Père, le Saint-Esprit prend compte de toutes choses et qui nous conduit dans la compréhension exacte de ta parole et à partir de cela, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour cela. Merci pour le puissament, cette opportunité. Avant qu'on commence, j'aimerais poser des questions à tout un chacun. S'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans son groupe, avant que je répète la prédication. Y a-t-il quelqu'un dans son groupe qui n'a pas compris quelque chose ou bien a compris le vœu de clarification? Une question d'abord, avant que je commence sur ce thème. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces thèmes, concernant ce que vous faites dans vos groupes? Il y en a pas? Donc, comme nous tous, nous avons étudié dans nos cellules, le terme nous dit soit à l'écoute du temps et de l'objectif de Dieu. Nous allons d'abord ouvrir notre Bible dans le livre de Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. J'aimerais d'abord rappeler tout un chacun ici. Ecclésiaste a bien précisé qu'il y a un temps pour tout, pour toutes choses ou sous les cieux. Donc ça veut dire qu'avant que la chose arrive, ça se passe d'abord au niveau céleste avec Dieu. C'est Dieu qui délibère le temps de l'accomplissement de quelque chose. Les choses dont on nous parle ici, ce ne sont pas des choses qui ne concernent pas Dieu. Parce que quand on dit un temps pour toutes choses, ça veut dire que, d'après Ecclésiaste, ça veut dire que tout ce qui se passe ici, pour nous chrétiens, c'est d'abord Dieu qui a accordé là-bas aux cieux. Pour nous les chrétiens, les choses qui concernent Dieu. On ne parle pas ici des gens qui vont aller tuer quelqu'un. Ça veut dire que dans ce temps-là a été consacré aux cieux. Dieu s'est réuni avec les anges pour dire que non, le frère Carmel, le frère Inter va tuer telle personne tel jour. Non, on ne parle pas de ça. Ici, on parle des choses qui concernent les enfants de Dieu. Les choses qui vont de droiture avec Dieu. Telles que la promesse d'Abraham que nous avons héritée, telles que les choses que nous désirons avoir qui ne s'opposent pas à la volonté de Dieu. Donc, du coup, quand tu fais ta requête à Dieu, Dieu dispose un temps pour cela. Ici, on parle des choses qui concernent Dieu et ses enfants. Donc, nous allons encore ouvrir nos livres, notre Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13. S'il y a une personne, il peut lire. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. 1 Corinthiens 2, 9 à 13. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu, les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais encore lire pour les enfants. Le verset 9 nous dit, car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître en vous mettant à l'œuvre. Si vous êtes obéissants, or à qui vous pardonnez, non, c'est pas là que je fais. Je lis 2 Corinthiens, excusez-moi.
Jean 2, verset 9. Elle dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Je vais m'arrêter par là et j'essaie un peu de relier ça avec ce que j'ai dit avant. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'homme ne connaît pas. Ce sont des choses que Dieu a connues. Ce sont des choses que Dieu a prédestinées pour tout un chacun. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être attentifs à l'objectif, au temps favorable que Dieu a prévu. Et les choses dont on nous parle ici, c'est comme j'ai dit au début, ça ne concerne pas des choses qui est mal, tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Quand Dieu dit demande, il te donnera, il parle des choses qui lui concernent, il parle des choses qu'il a déjà déversées dans ta vie, des choses qu'il a prédestinées pour toi. Bien sûr, en vivant sur la terre, on peut avoir besoin de quelque chose qui n'était pas prédestiné dans ta destinée. Tu vas demander à Dieu. Et Dieu va préparer un temps pour ça. Mais la chose que tu vas demander à Dieu doit être la chose qui ne s'oppose pas avec les lois de Dieu. Donc nous, chrétiens, nous devons savoir que même si quand tu es au temps et à l'objectif de Dieu, les choses que tu dois demander doivent faire partie aux choses qui ne s'opposent pas à la volonté de Dieu. Et ici, le verset 9 nous dit que seul l'Esprit qui est en Dieu connaît Dieu réellement. Raison pour laquelle Ecclésiaste dit maintenant qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu en Jésus, à cause de Jésus, connaît les plans que Dieu a réservés pour tout un chacun de nous. Et c'est ce temps-là que l'Église est en train de dire. Mais pour que tu sois attentif, bien, pour que tu sois à l'écoute à l'objectif de ce temps-là, tu as besoin de la communion fraternelle avec l'Esprit de Dieu. Seul mon esprit me connaît mieux que tout un chacun de vous ici. Vous pouvez me connaître, mais partiellement. Mais en totalité, vous ne pourrez jamais me connaître. Raison pour laquelle vous allez voir certaines choses que je vais faire, ça va vous étonner. Oh, et c'est le frère Kamé qui a fait ça. Oui, parce qu'en réalité, vous ne me connaissez pas. Mais moi-même, avec mon esprit qui est en moi me connaît mieux que vous. Pareil avec Dieu. Donc là, dans 1 Corinthiens, on nous a rappelé que seul l'esprit de l'homme connaît l'homme mieux. Donc seul l'esprit de Dieu connaît Dieu mieux. Souvenez-vous, l'esprit a été au commencement. Ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu a déjà planifié ça dès le commencement. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint connaît tout. Donc quand tu as l'accès à l'Esprit Saint, tu as l'accès au plan divin de Dieu. Et comment être à l'écoute du temps et à l'objectif de Dieu? C'est être connecté avec l'Esprit de Dieu. Comment être connecté avec l'Esprit de Dieu? Premièrement, pratiquer la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Puissant, on nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas avec les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas avec de moqueurs, mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la maison de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Donc ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu et quand tu fais la pratique de la parole de Dieu, tu te mets en communion fraternelle avec la présence de Dieu. Et quand tu es en communion fraternelle avec la présence de Dieu, Dieu déverse tout ce qu'il connaît. Bon, à travers le Saint-Esprit, Dieu déverse la connaissance de ce que tu es, de ce que Dieu a dit de toi, à travers l'Esprit que tu as reçu. Et du coup, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, te libère. Raison pour laquelle il dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas, que l'œil n'a pas vu, que l'homme ne connaît pas. C'est à travers son esprit. Vous allez voir, quand Jésus faisait des choses,
il ne faisait pas ça avec l'œil humain. Il faisait ça avec la connaissance de l'Esprit de Dieu. Comment être en contact avec l'Esprit de Dieu? Être d'abord conscient que cet esprit existe et est bel et bien réel. Parce que si tu ne crois pas à la présence de l'Esprit Saint, comment tu vas avoir la communion fraternelle avec lui? Tu dois avoir dans cette conception, tu te dis en toi vraiment c'est archi vrai, l'Esprit Saint existe, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es conscient de cela en toi. Et là, tu dois appliquer aussi la foi. Parce que l'Esprit Saint peut être en communion fraternelle avec toi, mais des choses qu'il va te dire, tu peux ne pas l'accepter. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on a souvent tendance de vouloir accepter les choses qui nous sont favorables. Je ne peux plus aujourd'hui. L'Esprit Saint me dit non. Ce que tu pries là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas le temps. Le fait que toi, tu en as besoin, tu vas dire non, ça, c'est pas Dieu qui me parle. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Et un frère au pays, côté de la RDC qui sortait, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Quelquefois, la volonté de Dieu s'oppose à notre volonté. C'est là où on reconnaît si tu aimes Dieu. Quand on prie, on a souvent tendance de recevoir de Dieu oui, oui, oui. Mon frère, c'est pas ça. On se soumet à la volonté de Dieu. Et se soumettre à la volonté de Dieu, c'est d'accepter ce que lui veut que tu sois. Et tout cela, c'est avec la relation, avec la parole de Dieu. Donc quand tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu pratiques cette connaissance, tu demeures dans la présence de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint demeure en toi. Et là, quand tu te parles, tu écoutes. Maintenant, nous allons parler des conséquences qui arrivent quand tu n'es pas attentif au temps et à l'objectif de Dieu. Premièrement, tu perds ce que tu allais recevoir précisément en ces temps. Deuxièmement, tu n'as pas de sécurité. Je veux vous raconter ce que j'ai vu, ce qui s'est passé avec mon père. Quand j'avais 15 ou 16 ans, je voulais conduire. Dès que la Bible dit que non, demandez l'on vous donnera, frappez l'on vous ouvrira. Moi, si papa me dit souvent, tu es mon premier fils, tu es mon héritier, partout on partait avec papa m'élevait toujours. Maintenant, je suis arrivé à un niveau là où je dis à papa, je veux conduire. Il voit mon âge, j'avais 15 ou 16 ans, il dit non, mon fils, tu ne peux pas conduire maintenant. Mais il faut que j'avais vraiment cette pression-là de conduire. Je dis, les amis viennent à l'école avec leur voiture. Moi, à tout moment, c'est papa qui vient me déposer. Je descends. Non. Moi, si je veux ma voiture, moi, j'arrive à l'école, je garde là, vraiment. Ça, c'était moi. J'ai dit chez le vieux dit que non. Du coup, je me dis, le vieux là, même pas. Il disait que je suis son héritier, il ne veut pas que je conduise sa voiture. Mais je ne comprenais pas que ce n'était pas le temps favorable. Vu que j'étais tellement trop envié, parce que je voyais les autres conduire la voiture de leurs parents, qu'est-ce que je fais? Pendant la période des vacances, je prends les contacts, je vais au lavage, au garage, j'ouvre la voiture, je commence à conduire, seulement comme ça. Et j'ai fait beaucoup des accidents, jusqu'à ce que j'ai détruit la voiture de mon père, et lui a failli changer une nouvelle voiture. Mais quand j'atteins 18 ans, papa de lui-même m'a appris directement l'auto-école. Quand j'ai fini l'auto-école, il me donnait la voiture même sans que je demande. C'est pareil avec Dieu. On demande certaines choses à Dieu. Dieu voit des choses que tu demandes. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le temps. Mais vu que tu étais déconnecté à l'écoute de l'objectif et du temps qui a été prescrit dans l'Esprit Saint, tu fais quoi? Tu fais des choses par ta propre force. Et ces choses-là sont vouées à l'échec. Heureusement, Dieu m'épargnait quand je faisais des accidents. Je n'ai tué personne, mais j'ai fait des accidents graves. Imaginez-vous à l'âge de 16 ans, si je pouvais perdre ma vie. Parce que j'ai fait Ethel conduire la voiture de son père. N'envoyez point, mon frère, c'est pas bien. Attends le temps que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Quand tu es dans le temps qu'il te faut, quand tu demandes, tu reçois. Mais quand tu n'es pas dans le temps qu'il faut, tu demandes, tu ne reçois pas. Et quand tu n'es pas à l'écoute de l'Esprit Saint, tu n'es pas à l'écoute des objectifs que l'Esprit Saint va te donner, tu es hors de la présence de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas de sécurité. Tu es hors de la sécurité de Dieu. Et quand le diable vient, je vous assure,
il va finir avec toi parce que le temps que tu t'es connecté avec Dieu, tu as fait mal au diable. Donc le jour qu'il va te voir libre, sans protection, il va te chiffonner. C'est pas étonnant, la chute des chrétiens sont plus grandes que celles des païens. Parce que le diable s'énerve, il dit que le gars là, la manière qui m'a fini, aujourd'hui j'ai eu l'opportunité vraiment, je vais terminer avec lui. Raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, dans les 7 ans, le diable était toujours là pour accuser les enfants de Dieu. Parce que c'est quand tu vas accuser, si Dieu dit bon, ce qu'il a fait là, c'est vrai. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. Quand Dieu va dire je me tourne de lui, Satan vient vite. Donc lui, il attend ce moment-là. Maintenant, imagine-toi pendant combien de temps tu as torturé Satan avec le nom de Jésus. Quand on dit quelque chose dans le nom de Jésus, tu dis Amen, Amen, que cela soit ainsi. Donc ça veut dire que le feu, Amen. Mais ça détruit Satan. Tu penses qu'il est content de toi? Et tu ne veux pas être à l'écoute et à l'autorité du ton de Dieu. Tu seras fouetté, ligoté. Donc ce que nous devons retenir ici, c'est que pour être à l'écoute et à l'objectif de Dieu, nous devons avoir la communion fraternelle avec quoi? Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et une fois que tu as cette communion fraternelle, tu dois obéir à ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit. Si te demande de fuir, fuis. Si te demande de fuir pas, ne fuis pas. Parce qu'on est tellement têtu, on veut calculer des choses avec les mathématiques qu'on fait à l'école. Seigneur, là, moi je vois 12 000 personnes. Je veux fuir, tu me dis que je reste là. Oh! Si tu as dit reste. Si tu as dit fuis. On se fait tendance de voir que oh, mais c'est ça, je veux faire ça. Mais Dieu te dit fuis. Je vais vous dire une dernière chose. Quand j'étais dans le monde, au pays, tous les hommes, tous les frères, mes frères me connaissaient, ils m'appelaient, ils me surnommaient des choses, des noms bizarres. Et quand j'ai voulu servir Dieu, j'ai commencé à fuir mes anciennes copines. Donc, d'office, quand je la vois là, je fouille. Et les amis commençaient à se moquer de moi. Ils m'appelaient non, Carmen, Koumyouma. Et je suis devenu peureux. Parce que je me connaissais moi-même. Quand je suis devant une femme, quand je n'étais pas encore converti totalement, quand je suis devant une femme, je n'ai rien à dire à cette femme. Finissant, ça sera toujours lui. Mais vu que je voulais maintenant changer, je faisais quoi? Je les fouillais. Je peux me promener avec mes amis comme ça. Quand je dis, hé, ça c'est Chancelvie. Je laisse mes amis, je cours. J'ai subi des moqueries. Toutes sortes de noms qu'on m'a donné, ma voix, double bras, ça, bizarre qu'on m'a donné, en commençant à me lever ça. Parce que toi, tu venais de soi. On comptait sur toi. Toi, tu fous maintenant des femmes. Donc, on a levé des noms là. Dieu merci, ils ont levé ça aussi. Donc, quand tu sais que tu ne peux pas, l'Esprit Saint te demande de fuir, fuis. La tentation, on fuit ça. On ne cherche pas la tentation. On est devenu tellement fort, mais on a envie que j'ai Jésus, je vais l'attaquer. Mon frère, Jésus va t'abandonner, on va te chicoter. Pour attaquer, tu dois être attentif. Et être en contact avec la communion de Dieu. Le roi Josaphat il a été en contact avec la présence de Dieu. Dieu lui a donné la victoire. Dieu ne les a pas demandé de se battre. Mais Dieu les a demandé quoi? De chanter. Donc quand tu es connecté avec le Saint-Esprit te dit ce que tu dois. Que Dieu vous bénisse. Amen.